Bonjour, aujourd'hui est une journée à marquer d'une pierre blanche, puisque je vais pouvoir vous parler d'un grand réalisateur italien et du journal de Mickey. Le film en question est donc Nos héros réussiront-ils à retrouver leur ami mystérieusement disparu en Afrique? Un film réalisé par Ettore Scola en 68. À travers ce film, nous allons donc découvrir les aventures d'Alberto Sordi, qui incarne un riche homme d'affaires, lassé par sa vie, son travail, sa famille, qui va décider de partir avec son meilleur ami, incarné par Bernard Blier, à travers l'Afrique, pour retrouver leur ami mystérieusement disparu. Oddio! La grande particularité de ce film est d'être l'adaptation d'une aventure de Mickey et Dingo, originellement apparue dans Topolino, l'équivalent italien du journal de Mickey. À partir de cette aventure, Ettore Scola va en fait réaliser une quête initiatique qui va égratigner la bourgeoisie bohème de l'époque. Mondaccio maledettissimo! I poverini non sono quelli che sono andati via, ma quelli che sono rimasti qui davanti a voi, coi pezzetti di vetro nella mano! En plus d'être une charge contre la bourgeoisie, le film est aussi une fable anticolonialiste. Le film a un titre à rallonge qui rappelle les grandes épopées africaines, mais en réalité, il y a un propos beaucoup plus sombre et bien moins léger que ce qu'on pourrait attendre. La charge contre le colonialisme, et plus précisément le colonialisme portugais, est arrivée à un point tel que lorsque le film est sorti en France, le distributeur de l'époque a effectué des coupes dans le film à l'insu du réalisateur. Lorsque Bernard Blier a découvert le film, il en a fait part au réalisateur qui a décidé finalement de rendre le film totalement invisible. Il ne ressortira que 10 ans plus tard. Ragioni, lei non ha mai capito il portoghese, adesso col bestione vuol precisare, lasci correre! Devo sempre lasciar correre io. Petasso de cornuto, ci sarai tu! T'è fermato? Sì, Sta venendo? sì. Ce film est à la fois drôle, il a un message profond et assez sombre, mais une des grandes particularités de ce film, et c'est ce qui peut plaire à beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, globalement, il s'agit de la meilleure adaptation live des aventures de Mickey et Dingo. Si jamais ce film a réussi à vous faire rire, à vous émerveiller, ou à vous toucher, car le film est beaucoup plus émouvant que ce qu'on pourrait attendre, n'hésitez pas à laisser des commentaires et surtout abonnez-vous.